Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de février pour nos amis des signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On va regarder donc quelles sont les énergies pour vous pour cette période, quels sont les conseils, guidances, prévisions, prédictions, conseils. Vous prenez ce que vous voulez. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, on va parler de l'ambiance sur les dos de deck ici. Ça va être de pas forcément être en accord avec votre entourage ou avec ce qui est dit. Il y a l'idée de désapprouver peut-être une opinion dominante ou que vous-même, euh, vous n'arrivez pas à faire entendre votre point de vue. Ou bien vous avez envie de, de dire justement que vous avez un point de vue différent des autres. Voilà. Il y a le fait aussi d'assumer, voilà, d'être différent des autres, de ne pas avoir la même opinion que tout le monde et d'être totalement raccord avec ça et être d'accord, au moins authentique avec vous. Ok. Bon, alors c'est assez bizarre parce qu'il y a un esprit de rébellion et d'un autre côté un esprit d'être totalement au clair avec soi-même. Voilà, vous énoncez ce que vous avez à dire et puis un peu l'idée de peu importe ce que les gens pensent en fait. Voilà. Vous cherchez pas à être en raccord avec la masse. Vous êtes raccord avec vous, et puis c'est un peu qui même me suivent, et puis après moi, la fin du monde, quoi. Hein. Vous avez bien raison d'ailleurs. Je vous invite à faire plutôt ça. Voilà, donc ça va me parler d'intégrité, et puis il y a l'idée aussi que si ce que vous dites ne plaît pas, tant pis. Voilà, vous l'avez dit, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, vous êtes en accord avec vous-même. On y va. Alors, on a ici la balance. Vous voyez, l'équilibre, l'équité, à la vérité aussi. Là, il y a l'idée de trancher et de ne pas avoir peur de dire les choses cash. Hein, de trancher dans le vif, qui t'a choqué, peu importe. On a les écrits notariés ici, hein, les documents officiels. La certitude, hein, ouais, donc il y a bien l'idée d'être cash, de dire les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est l'exclamation, ça veut dire voilà ce que je pense, point d'exclamation. C'est-à-dire qu'on n'en revient pas dessus. Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de deux points, tiré guillemets. C'est vous énoncez ce que vous avez à dire et c'est ainsi. Amen. Vous voyez, ainsi soit-il. Et la dernière, c'est une femme. Donc, il peut y avoir l'importance d'une femme durant cette quinzaine pour vous. Alors, c'est une femme, c'est pas la consultante ici. Hein. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes un homme, c'est pas votre conjointe. Et si vous êtes une femme, il ne s'agit pas de vous. Donc, il s'agit de la force et de l'intensité ou de l'importance d'une personne de caractère ici, une personne qui a un charisme, quelqu'un qui est assez impartial, assez droit. Et donc, soit c'est quelqu'un qui vous accompagne dans des démarches vers la justice. En tout cas, il y a une histoire de documents officiels ou de documents importants, parce que ça peut être aussi un contrat de travail, où on vient... bon, déjà, il y a la certitude de signer un document, il y a la certitude d'être dans la loi, dans la législation. Donc, soit c'est une personne qui vous représente, soit c'est quelqu'un qui défend vos intérêts, soit c'est quelqu'un qui vous accompagne à faire des démarches pour rétablir une situation, pour équilibrer votre situation. Alors ça peut être une situation sociale, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation financière, ça peut être une situation juridique. Sociale, c'est quoi? C'est peut-être que vous avez des droits au niveau administratif dont vous n'avez pas connaissance ou bien qu'on vous a refusé. Et là, il y a quelqu'un qui vous accompagne pour que vous obteniez vos droits, pour rétablir la justice.
Pareil, si c'est pour une demande de logement, par exemple, il y a l'idée de passer, en force. C'est-à-dire que vous avez droit à quelque chose qu'on vous a refusé, peut-être parce qu'on a survolé votre dossier ou qu'on n'a pas fait de cas par cas, et vous passez par une petite porte pour faire passer votre dossier. Enfin, quelqu'un fait passer vos intérêts par une petite porte pour forcer le passage, pour que vous ayez accès à vos droits. Je me suis fatiguée toute seule. Ouais, il y a vraiment l'idée de rétablir une situation. Alors, on peut être avec quelque chose qui se clôture au niveau prud'homal aussi, puisqu'on était dans la justice et que j'ai parlé de contrat de travail. En tout cas, il y a l'idée de mettre des choses au clair, hein. Si des choses ne sont pas claires, légales, euh, respectées, là, il y a l'idée de remettre avec la justice et l'exclamation, il y a vraiment l'idée de devoir tout remettre d'équerre, tout remettre carré pour même faire modifier des contrats, modifier des clauses pour assurer que les droits soient appliqués. Ok. Certains peuvent écrire des textes concernant la femme. Alors, ça peut être des poèmes, mais ça peut être aussi des édits, des écrits. Est-ce que sur cette semaine, il peut y avoir quelque chose de particulier, même au niveau national, qui se passe au niveau du droit de la femme, par exemple, dans la société, droit à reconnaissance d'équité au niveau professionnel, c'est possible aussi. Enfin, peut-être qu'il peut y avoir quelque chose sur cette quinzaine. Ouais, on parle de reconnaissance, on parle d'équilibre, on parle d'engagement. Ça peut me parler de transmission d'entreprise aussi. Enfin, comment ça s'appelle ça déjà? Quand on fait une passation, vous passez, par exemple, vous quittez une entreprise, enfin, vous laissez une entreprise et vous la transmettez à quelqu'un d'autre. Voilà, je ne sais pas le terme, mais il y a quelque chose comme ça. Et pareil, alors il y a l'idée de faire le point sur chaque document, chaque ligne, chaque clause, voilà, tout est carré et équilibré. Et sécuritaire, sécuritaire. Ça vient me dire aussi sur cette quinzaine que si vous avez affaire, vous êtes vous-même impliqué dans une question officielle, notariale, patrimoine, quel que soit le contrat, et que ce contrat avait été mené pas très clair, vous voyez, enfin je sais pas le terme là. Ça tournait pas rond, et bien là il y a l'idée de remettre les choses à leur place. Et ça déroge pas, hein. Enfin, j'ai envie de dire que là ça tranche quoi. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Bon, on précise pour nos amis cancer, deuxième quinzaine de février, on a ici construire ensemble et être trahi. Construire ensemble et être trahi. Ah, d'accord. Donc là, on peut effectivement comprendre quelque chose sur une collaboration, un mariage, hein, un pacte, un engagement, que ce soit professionnel ou affectif. Il y a l'idée de rétablir un équilibre, rétablir l'ordre, hein. Donc si vous avez été bafoué vous-même, trahi, trompé, désabusé, volé, eh bien, il y a l'idée de reconnaissance d'une fausse promesse, en fait. De reconnaître. Donc, il y a une reconnaissance officielle qui
qui prouve, hein, qui atteste qu'il y a eu falsification, par exemple, qu'il y a eu vol, qu'il y a eu abus. Même si avant, à une autre période, vous avez été vous-même désapprouvé, là, il y a comme une justice, hein, qui se remet en place. Et au-delà de la justice humaine, je peux parler aussi de la justice divine. C'est-à-dire là où la justice humaine n'a pas pu euh, vous sortir de la mouise, je sais pas le terme, hein. Eh ben, la justice divine va venir établir l'équilibre, la vérité. Voilà, j'avais l'annonce de la vérité tout à l'heure. Et bizarrement, alors je ne sais pas comment c'est possible, mais bizarrement, ça passe par des faits officiels, par des actes officiels. Alors là. Et puis, on va vous dire aussi, restez sur votre vérité, sur ce qui est juste pour vous. Oui, j'ai vraiment l'idée que des personnes qui ont été accusées à tort vont ici pouvoir être... ouais, vous avez été muselé, il y a ça. Vous n'avez pas pu vous exprimer comme vous pouviez, comme vous deviez, et il y a l'idée ici d'avoir été accusé à un certain moment et d'être disculpé ici. Alors, un conseil supplémentaire. Chakra cœur. Bon, je pense que pour vous, c'est plutôt au niveau émotif, hein, parce qu'on a le chakra cœur. Donc, vous avez été trahi émotionnellement. On n'est plus dans la collaboration, je pense, mais vous avez été trahi par un membre proche, donc soit par votre moitié, soit par quelqu'un que vous aimiez beaucoup, soit par quelqu'un de votre famille. Il y a eu un abus ou quelque chose comme ça, un déséquilibre dans votre amour-propre. Peut-être aussi des critiques, hein, des jugements, des choses comme ça. Mais là, il y a l'idée de retrouver votre place, votre réelle place. Alors, chakra cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Voilà, ça c'est parce que vous avez tenu votre authenticité, vos vérités, quelles que soient les paroles, peut-être même les décisions de justice, hein, qui ont pu vous mettre à l'écart ou vous condamner quelque chose, vous êtes resté égal à vous-même et vous avez tâché de faire au mieux. Ou alors peut-être qu'au moment où la procédure a eu lieu, vous étiez dans un état d'esprit bousculé et que entre-temps, vous avez réussi, vous comprenez, juste du moment de la justice à maintenant, vous avez réussi à comprendre les choses différemment, à instaurer le calme et la compréhension en vous, et du coup, vous inversez la finalité de la procédure, hein, j'ai envie de dire. Vous inversez aussi le déséquilibre qu'il y a pu avoir précédemment. Pour les scorpions, on a revenir et vendre. Ok, donc là, on va être plutôt... j'ai parlé de transmission au niveau professionnel, hein, d'une entreprise. Vous voyez? Donc, pareil, là, il est question de mettre les papiers à plat, de faire le point, de faire le tour, pour être sûr de pouvoir mener une transaction à bonne échéance. Il y a l'idée de faire le point sur quelque chose du passé, de revenir peut-être sur des actes passés. Alors c'est là où on va me parler. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a certains documents qui ont été faits à une période antérieure, qui n'étaient pas tout à fait légaux, tout à fait clairs. Et il y a l'idée de rétablir. Voilà, ce qui a été mal notifié, il est question de remettre les choses carrées là. Donc avant une accession, hein, avant une vente ou un achat, est-ce que c'est vous qui vendez ou est-ce que c'est vous qui profitez d'une vente? Donc ça sera vente ou achat. Il y a l'idée de bien revenir sur des documents légaux, antécédents, pour tout remettre au propre.
Alors, j'ai parlé d'entreprise, mais ça peut être aussi pour une maison, hein, pour un bien, pour un terrain, pour tout ce qui est gros achat, si vous voulez. Alors, ça peut être un bâtiment, ça peut être un local, ça peut être une maison, ça peut être un terrain. Je vois plus plutôt une construction qui est déjà établie, hein, qu'un terrain. Mais ma foi, ça peut être pour certains. J'ai aucune carte qui représente la terre en tant que telle. Donc pour moi, ça serait plutôt un bâtiment ou un local ou une entreprise. Ok. Un conseil supplémentaire pour nos amis scorpions. On a la roue ici. De quoi ça va parler? Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme un miracle. Ok. Alors déjà, ça va me parler de lucidité pour pouvoir trouver s'il y a une faille. S'il y a une faille quelque part, dans les papiers, dans les documents, dans les contrats, même au niveau du bâtiment, s'il y a des fissures, s'il y a une vétusté, quelque chose comme ça, il y a votre instinct qui vous pousse à tomber sur ce qui ne va pas. Hein, pour justement, là, le but, c'est vraiment de cibler tout ce qui a été mal notifié ou mal érigé, tout ce qui déconne, on va le dire comme ça, pour remettre les choses au bon endroit. Ok, on vous invite aussi quand même à rester beaucoup dans la pensée positive et dans le juste pour vous. Alors le juste, c'est de faire ce qui nous convient pour atteindre nos objectifs sans écraser les autres. Ça, c'est mon point de vue, hein. Vous en faites ce que vous voulez. Et donc, on voit que vous arrivez à libérer. Hein, c'est-à-dire la carte de la roue, il y a marqué libération. Donc, vous arrivez à libérer tout ce qui est bloquant au final. Et donc, rester dans la pensée positive, je ne le dirai jamais assez. C'est pour ça que je le répète. Pour nos amis poissons, on a avancé et voir plus clair. Ok. Ouais, pour moi, donc du coup, vous savez vers où vous allez. Vous avez un meilleur optique, une meilleure vision sur quelque chose que vous voulez atteindre. Alors peut-être que vous avancez à petits pas pour justement y voir plus clair au fur et à mesure que vous avancez, mais dans tous les cas, vous aurez des réponses ici, des informations, peut-être légales, hein, ou par des documents. Vous obtenez peut-être des documents qui vous permettent de prendre des décisions ou en tout cas de pouvoir déclencher quelque chose. Si vous étiez dans les starting blocks, en train d'attendre une situation, de ne pas savoir trop comment vous décider, vers où je vais, est-ce que je vais plutôt faire un voyage hors frontières ou est-ce que je vais à Perpignan? Est-ce que je me dirige vers une reconversion ou est-ce que je me mets dans l'auto-entrepreneuriat? Enfin bon, voilà, il y avait peut-être une sorte d'hésitation, d'attente, ou alors vous aviez des aspirations mais sans avoir vraiment assez d'éléments. Et ben là, il y a des concrétisations qui arrivent, des éclaircissements qui vous permettent de prendre, de faire le premier pas, hein, ou de continuer à avancer. Pas forcément le premier pas, mais en tout cas, il y a l'idée de mouvement, de choses qui bougent et, et de pouvoir. Il y a l'idée de cheminer en paix ici, de cheminer, d'avancer clairement, d'être plus à l'aise avec votre quotidien, de ne pas vous embarrasser des contraintes qu'il y aurait pu avoir, qui vous auraient peut-être empêché d'avancer. Et là, c'est un peu comme si vous faites fi de ce qui se passe à côté, en fait. Hein. Vous avancez, peu importe ce que disent les autres, peu importe ce que pensent les autres, peu importe, euh, même si vous voyez pas ce qui se passe plus loin, vous avancez. Voilà, vous vous dites, de toute façon, si je ne, il y a que ceux qui font rien, qui font pas de bêtises. Et là, voilà, vous vous laissez bercer, ouais, il y a un peu une vie de bohème ici pour vous, hein, alors qu'ici, il y a un cadre qui est très établi au milieu, très, très carré.
Alors peut-être parce que vous avez fait une structure très carrée maintenant, vous, intérieurement, et ça vous permet justement de ne plus regarder ce qui se passe autour et d'être totalement investi dans vos démarches personnelles, tout simplement. C'est vrai, on s'embête à regarder tout le temps et qu'est-ce qu'il va dire lui et comment on va me juger ouais mais si je fais pas comme ça, si je rentre pas dans la case, on va me regarder de travers. Et là non, il y a l'idée là de oh, alors là les autres ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent. J'ai ma ligne de conduite, je sais exactement où je veux aller. Je veux être dans mon authenticité, je veux bâtir, je veux construire, je veux créer des choses qui aient du sens, hein. C'est comme si vous vouliez avancer pour créer quelque chose, pour vous créer un patrimoine à transmettre à vos enfants, par exemple. Euh, Quand je dis un patrimoine, c'est pas forcément financier, là pour le coup, c'est qu'est-ce que vous avez à transmettre dans vos valeurs de liberté. Et d'avancer avec courage également. Pour nos amis poissons, on vous dit aussi qu'au fur et à mesure que vous avancez, vous y voyez plus clair aussi. Alors, don, attraction, avec un beau dauphin ici. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Ouais, voilà, ça va venir me dire ici parce que vous exposez vos idées, parce que vous n'avez rien à faire d'être désapprouvé justement. Eh bien, ça vous permet de voir clair dans votre entourage qui vous suit et qui ne vous suit pas, qui vous est loyal et qui ne vous est pas loyal. Et de cette connaissance, cette prise de conscience, ça vous permet également de faire du vide et donc de laisser de la place à des personnes qui vous ressemblent. Voilà, au fait de rencontrer de plus en plus de gens qui ont la même optique que vous, qui sont détachés, qui veulent pas rentrer dans les cases en fait. Le poisson est libre, hein. Soit il est complètement investi dans la société et il suit au jour le jour, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Soit à un moment donné, il sort de son banc de poisson et il est libre, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Alors, toujours en respectant les autres, hein, mais il se respecte d'abord lui-même. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette deuxième partie de moi. Je vous invite à commenter, liker, à vous abonner. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette deuxième partie de moi. Je vous dis paix et amour sur vous et vos proches et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!